Bonjour, je m'appelle Elvire, je suis juriste en droit de la propriété intellectuelle et auteure d'un livre qui s'intitule Guide de survie juridique pour écrire et publier son livre, à paraître aux éditions Pyramide très bientôt. Sur cette chaîne, nous allons parler essentiellement de droit de la propriété intellectuelle, de droit d'auteur, de droit de l'édition. Et bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet qui concerne spécifiquement le confinement, à savoir, puis-je me filmer en train de lire un livre et poster cette vidéo sur les réseaux sociaux? Vous êtes en effet nombreux à vous poser ce genre de questions, puisque d'habitude, des lectures peuvent avoir lieu au sein des écoles, au sein des bibliothèques, tout à fait légalement, mais pouvez-vous le faire en cette période de confinement sur Internet? Mais avant de nous intéresser à la période du confinement, il convient de revenir sur ce qui se faisait avant le confinement et l'état du droit en période dite normale. En période normale, pour les écoles par exemple, les enseignants peuvent tout à fait lire un livre à leurs élèves en classe. Comment ça se fait? Eh bien tout simplement parce qu'on a ce que l'on appelle l'exception pédagogique. Les exceptions, ce sont des usages des œuvres qui sont autorisés et où les titulaires des droits ne peuvent pas s'opposer. Par exemple, on va avoir tout ce qui va être le droit de citation, sous réserve de l'application de plusieurs conditions qui sont cumulatives. Dans les écoles, on peut lire un livre, normalement, puisqu'il y a l'exception pédagogique, c'est-à-dire que les enseignants peuvent utiliser des livres en toute légalité afin de permettre l'apprentissage aux élèves. Au-delà de l'exception pédagogique, il existe aussi une certaine tolérance. Je pense notamment aux bibliothèques ou même aux écoles plus généralement. La lecture d'œuvres est tolérée par les auteurs, par les éditeurs, parce que ça aide l'apprentissage des enfants, parce que ça aide à la transmission de la culture. Il n'y a pas de loi qui viendrait indiquer que c'est autorisé et que tout le monde peut lire un livre légalement. C'est toléré, mais il y a quelques années, la SELF, c'est la Société civile des éditeurs de langue française, a souhaité faire payer les lectures publiques. Il y a eu un gros levier de bouclier dans le monde de l'édition et la SELF est revenue en arrière et a décidé de continuer à tolérer ces utilisations. À présent, je vais m'avancer un petit peu, mais on peut se demander pourquoi, en temps normal, la lecture ou la récitation publique fait l'objet d'une tolérance et pourquoi en période de confinement ce serait totalement différent. Pour cela, il convient de revenir un petit peu sur le droit d'auteur en général. Au sein du droit d'auteur, on distingue les droits patrimoniaux des droits moraux. Là, en l'occurrence, ce sont les droits patrimoniaux qui nous intéressent. Il y a deux types de droits patrimoniaux. Tout d'abord, le droit de reproduction qui concerne la fixation matérielle de l'œuvre sur tout support. Ça va être par exemple le fait de faire une photocopie ou bien un enregistrement. On distingue de l'autre côté le droit de représentation qui est le droit de communication au public de l'œuvre par un procédé quelconque. Ça peut être donc notamment la lecture publique ou la mise en ligne de contenu sur Internet. Si habituellement la lecture publique ou la récitation publique sont tolérées, c'est parce qu'elles ne font appel qu'au seul droit de représentation et de manière instantanée. C'est-à-dire que lorsqu'on lit le livre, il n'y a pas d'enregistrement et tout se fait en direct. Lors du confinement, si l'on souhaite lire un livre en se filmant en vidéo et en le diffusant sur Internet, on fait appel à la fois au droit de représentation et au droit de reproduction. Les deux droits patrimoniaux du droit d'auteur sont concernés et de plus, l'instantanéité du moment n'existe plus puisqu'on pourra conserver cette vidéo, on pourra elle pourra être en accès à tout le monde sur Internet et donc ne respecte plus la tolérance qui est d'habitude faite pour la lecture ou la récitation publique.
Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut une autorisation pour faire ces lectures? Eh bien, tout dépendra du cas. Tout d'abord, il faut se poser la question de savoir est-ce que l'œuvre que vous souhaitez lire, le livre que vous souhaitez lire, est tombé dans le domaine public. Le domaine public, c'est lorsque l'œuvre n'a plus de droit d'auteur. Les droits ont expiré et l'œuvre peut être utilisée par tout à chacun. Il faut donc s'intéresser à la durée des droits d'auteur qui est en Europe toute la vie de l'auteur et jusqu'à 70 ans après sa mort. Cela veut dire que si un auteur est mort depuis plus de 70 ans, et là je schématise parce qu'il y a encore des exceptions d'exceptions, mais en principe, s'il est mort depuis plus de 70 ans, cela veut dire que l'œuvre est tombée dans le domaine public. Vous pouvez donc par exemple tout à fait lire en vidéo et en mettant sur internet des poèmes de Rimbaud. Par contre, si vous voulez lire les albums pour enfants Choupi de Thierry Courtin, l'auteur n'est pas mort. Cela veut dire qu'il vous faudra l'autorisation du titulaire des droits, à savoir soit l'auteur s'il est publié en auto-édition, ou bien de la maison d'édition si l'auteur est publié en maison d'édition. Ainsi, vous l'aurez compris, vous n'êtes pas autorisé, si l'œuvre n'est pas tombée dans le domaine public, à publier une vidéo de lecture publique sur internet ou même la partager sur un logiciel tel que Skype ou Zoom sans avoir demandé l'autorisation du titulaire des droits. En demandant l'autorisation à la maison d'édition, celle-ci va d'abord s'assurer par le biais de ses contrats qu'elle dispose bien des droits pour vous donner une telle autorisation. Si la maison d'édition dispose bien des droits, elle pourra vous octroyer une autorisation écrite. Celle-ci comporte des mentions obligatoires de par la loi. Ces mentions obligatoires concernent tout d'abord l'étendue de la cession, à savoir quels droits sont cédés. Est-ce que c'est le droit de reproduction? Est-ce que c'est le droit de représentation? En théorie, ici, ce sera les deux. La seconde mention obligatoire concerne la destination des droits cédés, c'est-à-dire quel va être l'usage de ces droits. Donc par exemple, ici, ça va être le pouvoir filmer une récitation publique en vidéo et la mettre sur internet. Ensuite, l'autorisation doit aussi mentionner la durée de cette autorisation. Théoriquement, ici, la fin du confinement, mais ça peut être une date plus précise, le 31 mai par exemple. Et enfin, l'autorisation doit également mentionner le territoire. En l'occurrence, Internet étant mondial, généralement ce territoire est mondial. Donc la règle, c'est que l'éditeur peut vous octroyer une autorisation écrite s'il le souhaite. Certains éditeurs, compte tenu du contexte actuel, ne passent pas par le biais d'autorisations écrites qui sont normalement prévues par la loi, mais font des autorisations plus générales sur leur site internet en disant qu'ils autorisent les personnes à le faire. Mais faites attention, car malgré tout, ce ne sont pas tous les éditeurs, il n'y a pas de consensus en la matière, c'est au bon vouloir de chaque éditeur. Vous devez donc vous renseigner sur la politique qui est menée par chaque éditeur en ces temps de confinement et vous conformer à leurs exigences. En tout état de cause, une vidéo où vous liriez un livre qui n'est pas tombé dans le domaine public et sans avoir obtenu l'autorisation de l'éditeur n'est pas légale. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair et en tout état de cause, je vous souhaite une très bonne journée et j'espère vous revoir très bientôt sur une prochaine vidéo.